délimiter ses frontières terrestres et maritimes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à côté des questions de paix et de sécurité, la situation économique et financière du Congo est un enjeu de taille. Relancer l'activité économique, percevoir les taxes et impôts, renégocier les contrats miniers sont des dossiers importants sur lesquels le gouvernement congolais doit prendre des décisions courageuses. Pour cela, il doit exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et les richesses naturelles qu'il contient. C'est dans ce cadre que la question de la délimitation exacte des frontières du Congo prend toute son importance. La frontière entre le Congo et l'Ouganda est une frontière naturelle, le fleuve Semliki et le lac Albert, où des réserves de pétrole ont été découvertes. La délimitation précise de cette frontière me paraît capitale. Pouvez-vous faire le point sur l'état des négociations entre les deux pays? Des experts belges ont-ils été sollicités, comme ça a été annoncé dans la presse? La Belgique a-t-elle proposé ses services afin d'éviter de devoir recourir à la Cour internationale de justice, procédure longue qui hypothéquera à moyen terme l'exploitation transparente de ces ressources pétrolières? La question se pose avec encore plus d'urgence en ce qui concerne la frontière entre l'Angola et le Congo. En effet, les relations entre les deux pays sont déjà altérées par l'expulsion croisée d'exploitants miniers, mettant en lumière l'absence de clarté pour la frontière terrestre dans le Bandundu et le Bas-Congo. Mais c'est la frontière maritime qui est sujette à plus de contestations. Kinshasa réclamant sa pleine souveraineté sur une zone maritime de 200 km², très riche en ressources pétrolières déjà exploitées par l'Angola. Dans ce cas également, je voudrais connaître l'aide que la Belgique peut accorder aux deux pays afin de solutionner ce différend à l'amiable, les mécanismes d'arbitrage prévus par la Convention de Montego Bay, si la Convention prévoit la possibilité de créer des zones d'intérêt commun entre deux pays et l'aide de la Commission du droit de la mer des Nations Unies. La Belgique peut-elle fournir une aide technique pour assurer le succès de la réunion de la Commission mixte bilatérale prévue pour la deuxième quinzaine de ce mois de novembre 2009 à Luanda? Enfin, Monsieur le Ministre, le Congo veut exploiter les ressources pétrolières du lac Tanganyika. Pouvez-vous me dire si les appels d'offres ont des bases juridiques plus solides et plus équitables que les contrats miniers conclus avec les Chinois et si la protection écologique de ces sites pourra être sauvegardée? Je vous remercie déjà de votre réponse. Merci, Monsieur Fontaine. Meneer de minister van Buitenlandse Zaken. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fontaine, pour votre question. La RDC a en effet plusieurs contentieux frontaliers avec ses voisins. La question de l'énergie, des ressources de pétrole et gaz en présence constitue, je crois, un élément important dans ces contentieux. C'est bien compréhensible, je crois. En effet, cela peut effectivement mener à des tensions entre, d'une part, la RDC et ses voisins, et d'autre part, ses voisins. Et il est clair, vous y avez fait allusion, que la Belgique suit ces évolutions de très près. En fait, la RDC connaît actuellement deux contentieux de frontières intensifiés par la présence de pétrole. Le premier oppose la RDC à l'Ouganda. Et comme vous l'avez suggéré, dans le cadre de la délimitation de cette frontière constituée, comme vous l'avez indiqué, par le fleuve Semliki et le lac Albert, l'Ouganda veut s'en tenir au Talwek actuel, alors que la RDC veut faire usage du Talwek défini à l'époque coloniale. En fait, c'est ça l'essence du conflit qui oppose les deux pays. Naturellement, en ce qui concerne la position de la RDC, cela lui serait nettement plus avantageux que l'autre Talwek proposé par l'Ouganda. Une commission Ouganda-RDC a été mise en place, mais aucune date jusqu'à présent n'a encore été fixée pour l'achèvement de conclusion. Le second contentieux concerne l'Angola. Il résulte de la présence d'une nappe pétrolière offshore et de la volonté de la RDC de voir ses frontières maritimes modifiées sur la base de la Convention de Montego Bay de 1982. Sur base de cet accord, la RDC avait le temps jusqu'à mai 2009 pour demander que sa zone maritime soit étendue à 200 000 marins, ce qu'elle a effectivement fait à la fin du délai.
Des négociations sont actuellement en cours avec l'Angola qui conteste le point de vue de la RDC. L'enjeu pour la RDC est de taille et lors de mon entretien à New York avec mon homologue congolais, M. Tamboué, celui-ci a souligné toute l'importance que la RDC accorde à cette question. Il a précisé qu'elle souhaite d'abord la régler sur base de négociations directes avec l'Angola. La RDC espère aborder ce contentieux lors de la grande commission mixte RDC-Angola qui se tiendra dans les semaines à venir. Les deux pays ont d'ailleurs convenu qu'une commission spéciale technique se pencherait sur la question en amont de la grande commission mixte. Si les négociations n'aboutissent pas, une prochaine étape pourrait consister en la saisine par la RDC du Conseil de sécurité des Nations Unies. En l'absence de réaction du Conseil endéant un laps de temps, le Congo, la RDC, compte ensuite directement s'adresser à la Cour de justice de La Haye. Par ailleurs, la présence de pétrole dans le lac Tanganyika pourrait donner lieu à de nouveaux contentieux avec le Burundi et la Tanzanie. Comme dans le cas du pétrole du lac Albert, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, ce pétrole, s'il est un jour exploité, devrait être acheminé par pipeline vers l'océan Indien. L'exploitation même de ce pétrole n'est pas encore en cours, mais du côté burundais et tanzanien, des contrats d'exploration ont déjà été signés, des contrats signés avec des entreprises étrangères. Le code des hydrocarbures, qui est encore à l'étude au niveau du Parlement congolais, devrait aboutir à un cadre juridique assurant plus de transparence dans l'attribution des contrats d'exploration et des contrats d'exploitation de pétrole ou de gaz. En ce qui concerne l'exploitation du gaz du lac Kivu, une commission mixte avec le Rwanda a été mise sur pied. La délimitation des frontières au niveau du lac Kivu ne pose pas de problème, mais la coopération au sein de cette commission se passe bien. Il est question de mettre sur pied une autorité bilatérale, autorité de régulation de l'exploitation du lac Kivu. Monsieur Fontaine, dans ce dossier comme dans d'autres dossiers, je crois que la RDC est surtout intéressée, en ce qui nous concerne, par la mise à disposition par la Belgique d'informations et d'une expertise pour la délimitation des frontières. Elle ne sollicite, à vrai dire, pas l'implication directe de la Belgique dans les négociations avec ses voisins sur les dossiers que je viens de citer. Au mois de juillet de cette année, la RDC a ainsi formulé la demande générale d'obtenir, et je cite, toute la documentation nécessaire lui permettant d'aborder cette question de délimitation des frontières avec maîtrise. Fin de citation. Spécifiant quelque peu la demande, il fut indiqué qu'il s'agissait des cartes géographiques ainsi que des accords signés à ce sujet entre la Belgique, le Portugal, la Grande-Bretagne et la France. Je n'ai pour ma part pas tardé à envoyer une réponse positive dans laquelle j'exprime la disponibilité de la Belgique à offrir l'accès aux archives relatives à la délimitation des frontières entre les anciennes puissances coloniales. J'ai également invité la partie congolaise à nous communiquer les noms des experts chargés de cette question pour que nous puissions établir le contact et organiser de manière concrète ces consultations des archives. J'ai finalement également annoncé la disponibilité de la Belgique à considérer la mise à disposition d'expertises belges pour assister la partie congolaise lors des recherches en Belgique. À ce jour, je n'ai pas encore reçu de réponse à cette offre que je compte cependant renouveler prochainement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Fontaine. Bien, je remercie Monsieur le Vice-Premier ministre pour sa réponse particulièrement détaillée. Je crois, Monsieur le ministre, qu'effectivement, il est normal qu'un pays comme la République démocratique du Congo, dans le cadre du processus de remise en place d'un État de droit, veuille exercer sa pleine souveraineté et notamment récupérer l'exploitation des matières premières qui font sa richesse. Je suis heureux d'apprendre que la Belgique a proposé son expertise, en tout cas la communication de documents permettant de mieux définir les frontières telles qu'elles existaient à l'époque coloniale. Je regrette cependant que la partie congolaise n'ait pas réagi plus rapidement, alors qu'il y a effectivement deux conflits importants qui sont en cours aujourd'hui. Et je vous remercie de bien vouloir rappeler l'offre de la Belgique à ce niveau-là. Je continuerai bien entendu à suivre ce dossier.
Merci, Monsieur Fontaine. Ik geef nu het woord aan de heer Van Overmeren voor zijn vraag aan de minister.